Au cœur de la région de la Nawa, Buyo, localité connue pour son barrage hydroélectrique, franchit un cap important. Après une décennie de discussions, les communautés Loblé et Kouzié sont parvenues à un consensus. Le 16 mars 2026, Zabaïloyon Sébastien est officiellement désigné. Une étape décisive pour renforcer la cohésion sociale et impulser une nouvelle dynamique de développement. J'espère que je serai une héritier de vous. Merci pour tout le travail. Mais pour vous, pour cette délégation que vous conduisez, pour votre honorabilité, l'une des premières tâches à mener, c'est de faire en sorte que ces fils et filles de Buyo, ici qui se sont disputés ce matin, je n'ai rien contre personne. Rien. Même ceux qui ont pu m'offenser, ceux qui ont pu dire quoi que ce soit, ce sont des aînés, ce sont des cadets, ce sont des pères, nous sommes ensemble. Avant son entrée en fonction effective, le nouveau chef entreprend une tournée de remerciements et d'informations. L'objectif, rassembler les populations, apaiser les tensions et mobiliser toutes les forces vives. Première étape de la sous-préfecture de Buyo. Le chef et sa délégation échangent avec les autorités administratives, puis rendent visite au député maire Yao Yao Lazare. Au centre des discussions, la paix sociale et le développement local. La tournée se poursuit dans les villages environnants. À Loboville, chefs traditionnels, jeunes et femmes se mobilisent autour du nouveau chef. Le chef de canton Loblé, Niazebomadou Léon, Claude, appelle à l'unité et au dépassement des différents passés. À Dapewa, à Gribou, en passant par Belleville, les populations expriment leur soutien à travers des gestes symboliques et des bénédictions. La délégation est également reçue par le préfet de Buyo, Gorebi Tibé. Les échanges portent sur la consultation populaire à venir et les priorités de développement d'une ville d'environ 20 000 habitants. Sur l'axe Buyo-Yabayo, notamment à Gwili et Lobozoa, la mobilisation est forte. Les populations affichent leur adhésion et leur volonté d'accompagner cette nouvelle chefferie. Dans cette zone cosmopolite, le chef rencontre également des communautés étrangères installées à Buyo. Un message fort est lancé, renforcer la paix et garantir le vivre ensemble. Autre étape clé, la rencontre avec la jeunesse. Le chef invite les jeunes à s'impliquer activement dans le développement de leur localité. Buyo, c'est tout un programme en ce qui concerne la chefferie. Il y a les fondamentaux, même de la chefferie, à poser parce qu'il s'agit d'une nouvelle chefferie. Depuis plus de 40 ans, Buyo n'a pas de chef. Depuis l'installation du barrage, la création de la nouvelle ville de Buyo, nous n'avons pas de chef dans cette ville. Donc vous comprenez qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire et tout très bientôt, nous allons organiser des ateliers, des travaux pour réfléchir sur la configuration exacte de cette chefferie. Au-delà, j'ai dit il y a tout à faire. L'urbanisation, l'une des clés majeures de l'urbanisation, c'est d'abord de posséder les papiers de tout ce que nous possédons comme immeubles. À Buyo, on n'a pas de papiers de nos immeubles. On n'a pas les documents officiels concernant nos immeubles. Vous comprenez donc le rôle que la chefferie a joué dans cette urbanisation. Et puis, rassurer aussi les autorités administratives. Être en harmonie avec ces autorités administratives, les aider dans l'accomplissement de la mission, puisque pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire les a envoyés chez nous travailler. Mais tout ça dans un climat de cohésion sociale, dans la paix et dans la tranquillité. Il faut qu'ils fassent bon vivre, bien vivre à Buyo avec cette nouvelle chefferie-là que nous entamons. Nous sommes contre personne, nous sommes avec tous. Et j'appelle cette population-là à nous rejoindre pour travailler ensemble. Faire le développement de Buyo ensemble. À travers cette tournée, le chef Zabaïloyon Sébastien pose les bases d'une gouvernance participative et inclusive.
À Buyo, comme dans de nombreuses localités africaines, la chefferie traditionnelle demeure un pilier essentiel, un acteur d'ordre de médiation, de stabilité sociale et de développement local.